Il existe des endroits dans le monde où les circonstances sont uniques, mais vous n'auriez jamais imaginé un pays rempli d'hommes célibataires qui ont dû prendre des mesures extraordinaires pour assurer sa survie. Une terre à la fois sauvage et inexplorée, où beaucoup se promènent librement le long de ses plages sans vêtements ni soucis. Bien qu'il puisse être considéré comme une nation jeune, ce n'est pas seulement en raison de sa pratique consistant à faire venir des mariés de l'Albanie voisine pour soutenir sa population, ni parce qu'il est un joyau européen caché avec des paysages naturels à couper le souffle, mais plutôt en raison de sa récente indépendance de la Serbie en 2006. Malgré sa courte histoire en tant qu'État indépendant, le Monténégro est l'un des pays les plus sauvages d'Europe. Il possède le plus grand drapeau du monde, de la taille d'un terrain de football. Il possède également la rue la plus courte du monde. Et on dit même qu'il abrite des légendes de serpents géants sous les profondeurs du plus grand lac des Balkans. Terre de tradition remarquable, le Monténégro est le pays des vierges jurées, des femmes qui, par nécessité, ont endossé le rôle d'hommes pour survivre. Officiellement connue sous le nom de République du Monténégro, cette nation du sud-est de l'Europe est située sur la péninsule des Balkans, partageant des frontières avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Kosovo et l'Albanie. Bien qu'il soit l'un des plus petits des pays d'Europe, couvrant environ 35 000 km², le Monténégro bénéficie d'une incroyable diversité géographique et culturelle. Son nom, qui signifie « montagne noire » en monténégrin, provient des forêts denses qui couvraient autrefois ces sommets escarpés. Comme nous l'avons mentionné, le Monténégro est connu comme le plus jeune pays du monde en raison de sa récente indépendance de la Serbie en 2006. Malgré sa jeunesse en tant qu'État indépendant, le Monténégro a une histoire riche et variée qui remonte à l'époque romaine et byzantine. Sa population d'environ 700 000 personnes parle principalement le monténégrin, une variante du serbo-croate, bien que d'autres langues minoritaires comme l'albanais et le bosniaque soient également parlées. À l'époque romaine, la région faisait partie de la province de Dalmatie, avant de devenir un territoire de l'Empire byzantin après la chute de l'Empire romain d'Occident. Pendant des siècles, le Monténégro a connu des luttes de pouvoir et des conflits constants impliquant divers empires et royaumes, notamment les Byzantins, les Vénitiens, les Ottomans et les Austro-Hongrois. L'un des aspects les plus remarquables de l'histoire du Monténégro est sa tradition profondément enracinée d'alpinisme et de résistance à la domination étrangère. Son terrain accidenté a fourni un bastion naturel permettant aux Monténégrins de repousser les invasions et de préserver leur indépendance pendant des siècles. Cette résilience et cette détermination ont laissé une empreinte sur l'identité nationale du Monténégro et continuent d'être des points forts de sa culture et de son patrimoine. C'est certainement en raison de cette forte identité nationale et de la fierté de son pays que le Monténégro abrite ce qui est considéré comme le plus grand drapeau de la planète. Cet imposant drapeau national déployé sur le mont Lovćen au Monténégro en l'an 2005 est un symbole du patriotisme et de l'unité du peuple monténégrin. Le Monténégro est un trésor caché, connu de ceux qui ont eu la chance d'explorer sa beauté naturelle à couper le souffle. Avec ses montagnes escarpées, ses lacs aux eaux cristallines et ses plages de sable doré le long de la côte adriatique, il offre un paysage saisissant. Beaucoup de ces plages sont fréquentées par ceux qui embrassent le naturisme, une pratique largement acceptée dans le pays, où les gens se baignent et prennent le soleil librement, sans inhibition. Sa faible densité de population joue un rôle clé dans la préservation de sa nature sauvage intacte, ce qui en fait une destination vraiment unique. Le Monténégro abrite également une faune diversifiée et offre des opportunités exceptionnelles pour l'écotourisme et l'observation des oiseaux. L'un de ses points forts les plus spectaculaires est à la baie de Kotor, une merveille naturelle époustouflante encadrée par des montagnes imposantes et parsemée de charmantes villes et villages historiques. La vieille ville de Kotor, avec son architecture médiévale époustouflante et son atmosphère charmante, est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville est située à l'extrémité sud de la baie et est l'un des joyaux du pays. Entourée de hauts remparts médiévaux, la vieille ville de Kotor est un labyrinthe de ruelles pavées, de charmantes places et d'élégants bâtiments historiques.
Ces impressionnantes églises, palais et forteresses témoignent de son riche passé en tant que centre commercial et culturel important sur la côte adriatique. Au-delà de son architecture médiévale bien préservée, l'une des attractions les plus marquantes de Kotor est l'escalier de 1350 marches menant à la forteresse de Saint-Jean. Perchée au sommet d'une colline surplombant la ville, cette forteresse médiévale offre une vue panoramique à couper le souffle sur la baie et ses environs. Budva est un autre joyau incontournable du Monténégro. Connu pour ses plages magnifiques et sa vie nocturne animée, Budva est la destination touristique la plus populaire du pays. Cette charmante ville côtière captive les visiteurs du monde entier avec ses plages de sable doré, ses eaux cristallines et une abondance d'activités de loisirs. Qu'il s'agisse de se détendre au soleil et de profiter de sports nautiques passionnants, d'explorer sa vieille ville pittoresque et de profiter de la vie nocturne animée, Budva offre quelque chose pour tous les goûts et préférences. En plus de Budva, le Monténégro possède d'autres plages célèbres et prisées tout au long de sa côte. L'une des plus remarquables est la plage de As, connue pour ses eaux cristallines et son atmosphère détendue. Une autre plage célèbre est la plage de Mogren, située à proximité de la vieille ville de Budva, et offrant des paysages époustouflants et un large éventail d'équipements. Les visiteurs qui ne connaissent pas certaines coutumes européennes seront peut-être surpris d'apprendre que le naturisme est une pratique courante et acceptée sur de nombreuses plages du Monténégro. Plus qu'un simple choix de vie, le naturisme est une philosophie qui embrasse la nudité sociale en harmonie avec la nature. Il encourage les gens à profiter du plein air sans vêtements, favorisant ainsi une connexion plus profonde avec l'environnement dans sa forme la plus pure. Sur de nombreuses plages du Monténégro, les visiteurs peuvent trouver des zones réservées au naturisme où ils peuvent profiter du soleil et de la mer dans leur forme la plus naturelle. Il est courant de voir des gens sans vêtements bronzés se promener le long du rivage, nager ou même jouer au racquetball sur ces rivages. Au Monténégro, l'atmosphère détendue et la liberté que l'on y ressent, combinées à son paysage impressionnant, ont fait du pays une destination populaire pour les amateurs de naturisme et ceux qui cherchent à profiter de la beauté de la nature dans son état le plus pur. En ce qui concerne les merveilles naturelles du Monténégro, le lac de Skadar se distingue comme un véritable paradis pour les amoureux de la nature. En tant que plus grand lac des Balkans, il offre des paysages à couper le souffle et une incroyable diversité d'animaux sauvages, ce qui en fait l'un des joyaux les plus spectaculaires et les moins connus du pays. Les visiteurs sont souvent émerveillés par sa beauté intacte. Au-delà de son paysage époustouflant, le lac est également imprégné de mystères, avec des légendes locales racontant qu'un serpent géant se cache dans ses profondeurs. Au plus profond du lac de Skadar vit un serpent monstrueux, connu des locaux sous le nom de Smijolika, un animal aux proportions colossales qui terrifie les habitants et défie les plus courageux de s'aventurer dans ses eaux. Bien que l'existence de cette créature légendaire reste un mystère, la légende a perduré à travers les siècles, et beaucoup considèrent que Smijolika est responsable d'un certain nombre de disparitions mystérieuses et d'événements inexpliqués au fil des ans, ajoutant une touche de mystère et d'émerveillement à l'histoire et à la culture fascinante du Monténégro. Outre Smijolika, d'autres endroits tout aussi fascinants se trouvent à proximité du lac. Le canyon de la rivière Krnojevica, avec ses falaises abruptes et ses eaux calmes, offre un cadre spectaculaire pour la randonnée, le kayak et la jouissance de vues panoramiques à couper le souffle. D'autre part, il y a l'île de Sveti Nikola, également connue sous le nom d'île de Santo Stefano. Ce paradis méditerranéen possède des plages de sable doré et des eaux cristallines parfaites pour se détendre, nager et s'immerger dans la riche histoire et culture de la région. Ces destinations côtières complètent à merveille la splendeur naturelle du lac de Skadar, offrant une expérience inoubliable au cœur du Monténégro. Comme vous l'avez probablement remarqué, la beauté du Monténégro est vraiment unique en son genre et comme nous, vous serez peut-être étonné de voir à quel point ce pays remarquable reste méconnu. Cela tient en grande partie à son passé sombre et récent, un passé que nous allons essayer de vous expliquer brièvement, afin que vous compreniez mieux des réalités telles que celles des vierges jurées, des villages de célibataires ou de la nécessité d'importer des femmes albanaises pour repeupler ce beau pays.
le Monténégro a été sous l'influence de l'ex-Yougoslavie avant sa désintégration dans les années 1990. Au cours de cette période, la région a connu des conflits ethniques et politiques qui ont abouti à une série de guerres et de tensions. L'indépendance du Monténégro a été déclarée, comme vous le savez, en 2006, après un référendum au cours duquel la majorité des électeurs ont choisi de se séparer de la Serbie et de devenir un État indépendant. Cette période de bouleversements politiques et sociaux a profondément influencé les perceptions de genre et les rôles traditionnels dans la société monténégrine, donnant lieu à des phénomènes tels que l'émigration massive des femmes et la pratique des vierges jurées. En raison de son isolement historique par rapport à l'Europe et des défis des dernières décennies, le Monténégro était souvent perçu comme une société conservatrice et patriarcale. Le départ massif des femmes a laissé de nombreuses villes peuplées presque entièrement d'hommes célibataires, une réalité profondément liée à l'une des traditions les plus énigmatiques et les moins connues du pays, les vierges jurées. Dans un contexte marqué par l'instabilité et l'incertitude, de nombreuses femmes ont choisi de migrer à la recherche d'une vie meilleure, tandis que d'autres ont été contraintes d'assumer des rôles masculins pour protéger leur famille et leur communauté en temps de conflit. Ce phénomène des vierges jurées, des femmes qui jurent le célibat et assument des identités masculines, est une manifestation extrême des défis et de la complexité des relations de genre au Monténégro et dans son voisin l'Albanie. Il reflète la lutte pour la survie et l'identité dans un contexte de changement et de transformation sociale. Cette tradition est en train de disparaître rapidement, et il ne reste aujourd'hui qu'une poignée de vierges jurées, également appelées burneschat. Cette pratique, appelée burnecha, vient des mots albanais bur, qui signifie homme, et neha, qui signifie femme, ce qui signifie approximativement femme-homme ou une femme qui vit comme un homme. Elle désigne les femmes qui assument des rôles et des comportements masculins dans la société albanaise, une coutume balkanique vieille de plusieurs siècles qui est apparue à l'origine comme un moyen de survie pour de nombreuses femmes. Cette réalité remonte à plusieurs siècles. À l'origine, elle est apparue comme une solution pour résoudre les problèmes liés à la succession et à l'héritage dans les familles où il n'y avait pas d'enfants de sexe masculin. En l'absence d'héritier mâle, une femme de la famille pouvait assumer le rôle d'un homme, renonçant à son identité féminine et adoptant un code de conduite masculin, notamment en portant des vêtements masculins et en prenant des décisions dans les affaires familiales et sociales. Au fil du temps, certaines femmes ont volontairement décidé de devenir burnecha, en quête d'indépendance et de liberté dans une société traditionnellement dominée par les hommes. Selon cette réalité, le Monténégro était un royaume d'hommes, ce qui est encore le cas en termes de nombre. Donc pour de nombreuses femmes, il n'y avait pas d'autre moyen de survivre que de prétendre être un homme et de le devenir. Beaucoup de ces femmes ont pris une décision qui a changé leur vie, faire vœu de célibat et s'engager à vivre comme des hommes jusqu'à la fin de leur vie. Pour celles qui sont nées à une époque antérieure, renoncer à leur identité féminine, à la fois socialement et biologiquement, était un moyen d'accéder à des libertés autrefois réservées exclusivement aux hommes. En devenant burnecha, elles pouvaient s'habiller comme des hommes, assumer le rôle de chef de famille, se déplacer librement dans la société et occuper des emplois traditionnellement réservés aux hommes. Bien que les chiffres exacts soient incertains, on estime qu'il ne reste qu'une douzaine de burnecha dispersés au Monténégro et en Albanie voisine. Aujourd'hui, au Monténégro, le terme burnecha est souvent utilisé pour décrire une femme forte et indépendante. Des femmes qui sont restées fortes et qui ont fait de grands progrès ces dernières années, car malgré les statistiques et ses traditions anciennes, le pays a beaucoup changé ces dernières décennies, car le Monténégro a beaucoup plus besoin des femmes que des hommes. L'émigration des femmes et des enfants a été si importante après les nombreux conflits qui ont ravagé ce pays que, en quelques décennies, la démographie du pays a tellement changé qu'aujourd'hui, il existe au Monténégro des villages presque exclusivement peuplés d'hommes, des villages comme Marica et Krivica, connus comme des villages de célibataires. À Marica, il y a quelques années, la population totale estimée était d'environ 300 personnes. Cependant,
Plus de 200 d'entre eux étaient des hommes célibataires. À Krevica, un village du Monténégro, la situation est encore plus extrême. Avec une cinquantaine d'hommes célibataires et aucune femme en vue, le déséquilibre entre les sexes est dit de flagrant. Les rares femmes qui viennent visiter le village partent souvent, rapidement, perturbées par cette disparité écrasante. Cela a donné lieu à un phénomène inhabituel qui attire désormais l'attention du monde entier, la pratique consistant à faire venir des épouses albanaises. Ces femmes, principalement d'Albanie, sont introduites dans les villages monténégrins pour épouser des hommes célibataires locaux, offrant ainsi une solution à la crise démographique de la région. Ce processus d'importation est souvent facilité par des courtiers et des agences de matrimoniales qui mettent en relation des hommes monténégrins célibataires avec des femmes albanaises désireuses de s'établir au Monténégro. Bien que cette tendance puisse avoir des raisons économiques et sociales, elle soulève également des questions plus profondes sur la dynamique des sexes, la migration et l'identité culturelle dans la région. L'importation d'épouses albanaises est apparue comme une solution apparente pour remédier à la disparité entre les sexes dans des villages tels que Mariška et Krvica. Car si des mesures n'étaient pas prises pour remédier à ce déséquilibre, le Monténégro pourrait être confronté à une grave menace pour sa continuité démographique et culturelle dans les années à venir. L'absence de femmes dans ces communautés perturbe non seulement la dynamique sociale et affective, mais menace aussi l'avenir de la population en rendant la reproduction et la survie à long terme de plus en plus difficiles. Si ces villages continuent de dépérir, le Monténégro risque de perdre une partie de son identité culturelle et de sa diversité. Dans ce contexte, l'arrivée de mariées albanaises est apparue comme une solution pratique, et dans de nombreux cas nécessaire. Tant que ces femmes acceptent de se marier et les voient comme une opportunité d'une vie meilleure, cette pratique contribue à la pérennité des communautés rurales. En facilitant les mariages entre hommes locaux et femmes albanaises, ces villages s'assurent de nouvelles perspectives d'avenir et assurent leur pérennité. Cependant, ce phénomène soulève également des questions sur l'intégration culturelle, les relations entre les sexes et la pérennité à long terme de ces unions interculturelles. Fait frappant, le Monténégro a l'un des taux de natalité les plus bas au monde, avec environ 9 naissances pour 1000 habitants seulement. Ce faible taux de natalité, qui n'a cessé de baisser ces dernières années, a encore aggravé la pénurie de femmes dans certaines régions du pays. Cela a intensifié la nécessité de trouver des solutions telles que celle-ci, en important des épouses albanaises pour assurer l'avenir du Monténégro. Au-delà de cette dynamique sociale unique, le Monténégro abrite également des curiosités fascinantes qui intriguent autant les locaux que les visiteurs. C'est le cas de la rue de Podgorica, considérée comme la plus courte du monde. Mesurant à peine 30 mètres de long et abritant un seul bâtiment, cette minuscule rue témoigne une fois de plus du charme particulier du pays. Contrairement à la taille de ces rues, le Monténégro abrite l'un des endroits les plus pluvieux d'Europe, le mont Orken, dont le versant abrite un pittoresque village monténégrin. Mais la diversité ne s'arrête pas là, car au Monténégro, vous ne trouverez pas un seul McDonald's, une rareté dans le monde moderne et un témoignage de l'authenticité, de la nature sauvage du pays et de la déconnexion qu'il a maintenue avec le reste du monde. Et en parlant d'authenticité, l'eau de la rivière Tara, l'une des plus grandes du Monténégro, est si pure que vous pouvez la boire sans crainte. Cette pureté se reflète dans d'autres merveilles naturelles du pays, comme l'olivier presque bimillénaire de la ville de Bar, témoin silencieux de l'histoire de la région. Comme vous pouvez le constater, le Monténégro est une destination qui enchante avec son mélange époustouflant de montagnes et de littoral. Pourtant, au-delà de sa beauté naturelle bien connue, peu de gens savent que le pays possède 14 îles côtières impressionnantes, dispersées le long de la mer Adriatique. Ces îles offrent une évasion sereine à ceux qui recherchent la tranquillité loin de l'agitation de la vie quotidienne. De plus, le Monténégro abrite l'une des plus grandes merveilles géologiques du monde, le canyon de la rivière Tara, le deuxième canyon le plus profond du monde. S'ouvrant à travers les montagnes escarpées du pays, cette merveille naturelle offre aux aventuriers et aux amoureux de la nature la chance d'explorer des paysages spectaculaires et d'être témoins de la puissance pure de l'art de la nature. Mais pour découvrir cette beauté, il était nécessaire de se rendre au Monténégro et de connaître certains détails sur le pays, comme son coût de la vie.
Dans cet esprit, nous allons vous donner quelques informations qui vous aideront à inclure ce magnifique pays parmi vos prochaines destinations. Pour se rendre au Monténégro, la plupart des voyageurs arrivent en avion à l'aéroport international de Podgorica ou à l'aéroport international de Tiba. Les aéroports du Monténégro accueillent un bombe des vols en provenance de diverses villes européennes, ce qui permet un accès facile au pays. De plus, le pays est bien relié par la route aux pays voisins tels que la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et l'Albanie. Bien que la plupart des citoyens de l'Union européenne et des voyageurs de plusieurs autres pays n'aient pas besoin de visa, il est toujours conseillé de vérifier les conditions d'entrée spécifiques en fonction de la nationalité. Au-delà de son accessibilité, le Monténégro est également connu comme l'une des destinations les plus économiques d'Europe. Bien que les prix varient en fonction de la région et de la saison, ils sont généralement beaucoup plus bas que dans de nombreux autres pays européens, ce qui en fait une option attrayante pour les voyageurs à la recherche d'un prix abordable sans compromettre l'expérience. Par exemple, un café ou une bière dans un bar coûte généralement moins d'1 € et un dîner dans un restaurant moyen ne dépasse généralement pas 15 € par personne. Quant à l'hébergement, une nuit dans un hôtel normal peut coûter entre 30 et 50 € selon l'emplacement et les commodités proposées. Compte tenu de tout cela, ce pays offre un excellent rapport qualité-prix aux voyageurs qui cherchent à explorer ses paysages époustouflants, sa riche histoire et sa culture vibrante sans se ruiner. Tout cela fait du Monténégro une destination très attractive pour tout type de personnes, des routards ou des voyageurs à petit budget, aux personnes de toutes sortes qui se rendent dans cet endroit pour profiter de l'un des pays les plus merveilleux d'Europe. Nous espérons que ce tour du Monténégro a été aussi fascinant pour vous que pour nous. Nous sommes sûrs qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits aussi extraordinaires que celui-ci, donc si un jour vous en avez l'occasion, nous vous encourageons à visiter le Monténégro. En pensant à cela et au travail acharné qu'il nous a fallu pour réaliser cette vidéo, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'attendez plus et faites-le maintenant en activant la cloche. Vous pouvez profiter de vidéos comme celle-ci dès maintenant pour découvrir un autre des coins les plus fascinants de la planète. Ne le manquez pas et découvrez les merveilles que cet endroit a à vous offrir.